supplie. À Je vous en 64 conjure, arrêtez le temps. À l'âge de 75 ans, Catherine Deneuve a finalement rompu son vœu de silence. L'icône du cinéma, réputée pour sa réserve légendaire et son refus catégorique de s'épancher sur sa vie privée, a commis un acte totalement inattendu. En mars de l'année 2018, au cœur de la tempête médiatique de la succession de Johnny Hallyday, qui divisait la France, Catherine Deneuve s'est montrée publiquement en compagnie de Laura Smet. Des clichés les ont surprises à la sortie d'un déjeuner parisien. Catherine, d'ordinaire si mesurée, si énigmatique, offrait ainsi un soutien ostensible à la fille du chanteur, celle qui venait d'être écartée de l'héritage de son père, celle qui engageait une bataille judiciaire féroce contre Laetitia. Et cette démarche est tout sauf anodine, surtout venant de Catherine Deneuve. Car cette femme d'exception n'entreprend jamais rien au hasard. Chacun de ses gestes est mûrement pesé, chaque décision est stratégique et réfléchie. Ainsi, lorsqu'elle choisit de paraître aux côtés de Laura en pleine guerre des clans, elle adresse un signal d'une clarté absolue. Elle a choisi une loyauté, et cette loyauté va à Laura et non à Laetitia. Mais pour quelle raison Catherine Deneuve, qui fréquentait pourtant Laetitia depuis de longues années, a-t-elle pris le parti de s'opposer à elle? Quel secret se dissimule derrière cet appui manifeste à Laura? Et par-dessus tout, quelle était la nature véritable de la connexion entre Catherine et Johnny? Ce que la comédienne révèle sans prononcer le moindre mot dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. Pour comprendre ce qui a poussé Catherine Deneuve à soutenir Laura face à Laetitia, il faut effectuer un retour en arrière en 1961. Johnny Hallyday a tout juste 18 ans. Il vient de connaître la gloire avec ses premiers grands succès rock. On lui propose un rôle dans Les Parisiennes, un long-métrage de Marc Allégret, et c'est sur ce plateau qu'il la rencontre. Catherine Deneuve, elle n'a que 17 ans. Elle possède une beauté renversante, des yeux verts magnétiques, une grâce innée et une aura qui électrise tout sur son passage. Pour Johnny, c'est une révélation foudroyante. Des décennies plus tard, dans son autobiographie Destroy Johnny, évoquera cette rencontre qui a totalement changé sa vie. Je ne sais pas encore que c'est sur le tournage des Parisiennes que je vais rencontrer l'un des plus grands amours de mon existence. Ces mots sont lourds de sens, l'un des plus grands amours de son existence. Il ne s'agit pas d'une liaison passagère, ni d'un flirt, mais d'un amour capital. Pour Johnny, Catherine est l'incarnation de la femme idéale, tout ce qu'il a toujours désiré. Une femme à la fois magnifique, spirituelle et insaisissable. À cette époque, Catherine partage la vie de Roger Vadim, le réalisateur, emblématique de 15 ans, son aîné, l'homme qui a façonné le mythe Brigitte Bardot. Johnny s'éprend d'elle follement, passionnément, à la limite du danger, mais Catherine refuse de céder à ses avances. Elle reste loyale à Vadim. La trahison n'est pas une option. Johnny vit très mal ce rejet. Le sommeil le fuit, l'appétit aussi. Il est en proie à une obsession pour cette femme inaccessible. Et un jour, l'inconcevable se produit. Johnny Hallyday, le dieu vivant de la jeunesse française, celui qui déchaîne les passions. De milliers d'admiratrices fait une tentative de suicide pour Catherine Deneuve, à cause d'un amour impossible qui le consume. Cet événement tragique marquera à jamais Johnny, mais aussi Catherine. Elle n'occultera jamais le souvenir de ce jeune homme qui l'a aimé jusqu'à vouloir en finir. Ils resteront amis très proches, même lorsque Johnny se marie avec Sylvie Vartan. En 1965, même lorsque Catherine épouse David Bailey la même année, leur lien subsiste une amitié sincère et profonde. En 2020, le biographe Gilles Lotte publie un ouvrage qui a l'effet d'une déflagration. Il y soutient que Johnny et Catherine ont partagé une histoire d'amour secrète qui a duré plus de 30 ans et que Catherine Deneuve serait en réalité la fameuse Lady Lucille, cette femme que Johnny mentionnait dans son cercle intime, celle qu'il chérissait dans l'ombre, celle qu'il tenait à l'écart de la presse en lui, attribuant ce surnom, Lady Lucille, directement tiré de la chanson de Little Richard. Selon l'hôte, Johnny lui aurait avoué, en 1995, l'existence de cette relation clandestine qui s'étendait sur plusieurs décennies. Catherine Deneuve n'a jamais validé ni infirmé ces allégations. Avec la classe qui la caractérise, elle a préféré se murer dans le silence.
mais des indices troublants existent. Entre 1979 et 1980, Johnny et Catherine sont tous les deux célibataires et d'après l'autre, ils ne se dissimulent plus. Ils s'affichent ensemble, passent des nuits blanches dans les boîtes de nuit parisiennes. On les aperçoit à Cannes en 1979 durant le festival. Johnny et Catherine Deneuve apparaissent côte à côte, manifestement complices, éclatant de bonheur. En 1978, un soir au Japon met en lumière toute l'ambiguïté de leur relation. Johnny est présent avec Sylvie Vartan qu'il vient juste d'épouser une seconde fois après s'être réconcilié avec elle, et Catherine est aussi de la partie. D'après Paris Match, qui a décrit la scène dans une parution dédiée à Lady Lucille Sylvie, est dans un état de détresse absolue. Elle aperçoit Catherine et elle saisit la situation. Elle devine que cette femme représente une part de Johnny, une part à laquelle elle n'aura jamais accès. Ce qui demeure une certitude, c'est que Catherine et Johnny ont cultivé une complicité inébranlable au fil des décennies. En 2010, pour le 67e anniversaire de Johnny, Catherine figure parmi les invités de la fête. Les clichés la montrent près de Johnny et de Laetitia, tous les trois réunis. L'atmosphère semble des plus cordiales. Laetitia et Catherine conversent et sourient. Eddie Mitchell est également présent. C'est une soirée qui a toutes les apparences d'une réunion amicale. Le clan semble souder une famille unie par l'amitié. Absolument rien ne permet de deviner la terrible fissure qui se prépare. Pourtant, sous les apparences trompeuses des animosités profondes couvant déjà. L'ouvrage de Benjamin Locoge, La ballade de Johnny et Laetitia, révèle que Laetitia était littéralement hors d'elle à cause de fax que Catherine Deneuve adressait personnellement à Johnny. Il s'agissait de communications confidentielles, voire intimes. Cette complicité préservée entre son époux et la célèbre comédienne était tout simplement intolérable pour Laetitia. À ses yeux, Catherine Deneuve incarnait une concurrente directe, un véritable danger. Elle représentait ce passé amoureux de Johnny, auquel Laetitia n'aurait jamais accès. C'était la femme pour qui Johnny avait éprouvé une passion dévorante. Elle symbolisait un univers, une aura que Laetitia sentait ne jamais pouvoir atteindre. Une certaine distinction parisienne, une mémoire commune, des décennies d'une entente profonde. Puis le choc, le 5 décembre 2017, la flamme de Johnny Hallyday s'éteint pour toujours. À l'instar de millions de ses compatriotes, Catherine Deneuve est anéantie par la nouvelle. Pour elle, c'est un ami de 56 longues années qui disparaît. C'était l'homme qui, à ses 18 ans, lui avait voué un amour fou. Un amour dont la braise peut-être ne s'était jamais totalement éteinte. Son deuil est silencieux intérieur. Aucune déclaration publique n'est faite. Fidèle à sa stature d'icône du cinéma français, elle conserve sa réserve. Néanmoins, en coulisses, elle est une observatrice attentive. Elle assiste impuissante à la dislocation du clan. Elle voit David et Laura être mis à l'écart et constate que Laetitia occupe toute la place au cœur de la tempête médiatique. Face à ce spectacle, une corde sensible se rompt en elle. Puis quelques semaines après le contenu du testament est révélé David et Laura sont purement et simplement déshérités. L'intégralité du patrimoine revient à Laetitia. La nouvelle provoque une onde de choc à travers le pays, et Catherine Deneuve se range du côté de ceux qui restent abasourdis par cette décision. Comment Johnny a-t-il pu commettre un tel acte envers ses propres enfants? Elle, qui fréquentait l'artiste depuis tant d'années, était témoin de l'amour inconditionnel qu'il portait à David. Elle savait aussi toute la fierté qu'il éprouvait pour Laura. Dès lors, comment expliquer ce testament? Comme de nombreux intimes, Catherine est assaillie par le doute, mais choisit de garder le silence. Elle s'abstient de toute intervention dans les médias. Du moins, pas dans l'immédiat. Le rideau se lève en février 2018 sur une véritable guerre judiciaire. Laura et David contestent formellement les dernières volontés de leur père en justice. Dans la foulée, Nathalie Baye, la mère de Laura, sort de sa réserve et s'exprime publiquement dans les colonnes du Figaro. L'ensemble du clan Boudou est mentionné dans le document, y compris les frères de Laetitia, que Johnny de notoriété publique ne portait pas dans son cœur. Pendant ce temps, David et Laura, qui sont eux-mêmes des artistes accomplis, se voient privés du droit le plus élémentaire, celui d'écouter l'album posthume sur lequel travaillait leur père. Ces propos sont des flèches acérées décochées en direction de Laetitia. Sylvie Vartan, de son côté, lui emboîte le pas
et ne mâche pas ses mots. Elle déclare publiquement son incrédulité face à l'idée que Johnny ait pu vouloir déposséder ses propres enfants. Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier, la vieille garde des amis de Johnny, tous font bloc derrière les aînés. Quant à Catherine Deneuve, son approche est radicalement différente. Elle opte pour une tactique plus fine et qui s'avérera sans doute bien plus percutante. Alors que les déclarations fusent de toutes parts, elle choisit l'action. C'est en mars 2018 que le magazine Voici révèle des clichés qui feront l'effet d'une bombe. On y voit Catherine Deneuve et Laura Smet à la sortie d'un restaurant parisien après un déjeuner. Elles avancent d'un même pas l'une à côté de l'autre. Le bras de Catherine est passé de manière protectrice autour des épaules de Laura. L'actrice lui parle, lui sourit. L'image dégage une complicité et une tendresse palpable. Le titre du magazine est sans équivoque Laura Smet. Au cœur de la tourmente, elle a pour protectrice une légende du cinéma français. Ces clichés ont infiniment plus de poids que n'importe quel discours, surtout venant de Catherine Deneuve, elle qui oppose un refus systématique à toute question sur la vie privée. Cette femme, qui ne se prononce jamais sur les controverses du moment, choisit de s'afficher ouvertement aux côtés de Laura en pleine bataille juridique. Le message envoyé est d'une clarté absolue. Je suis de son côté, je lui apporte mon soutien inconditionnel, et je mets en doute la validité de ce testament. Catherine Deneuve n'a nul besoin de paroles. Son acte est une déclaration en soi, une déclaration d'autant plus puissante qu'elle émane d'une personnalité qui pèse chacun de ses gestes. D'après les informations de Voici l'actrice, se serait révélée être une véritable épaule pour Laura durant cette période particulièrement difficile. Elle se serait démenée pour lui apporter un peu de réconfort et de légèreté, pour l'épauler dans la traversée de cette terrible épreuve personnelle. Son but était de lui prouver qu'elle n'était pas isolée, qu'elle était entourée d'affection, et par-dessus tout que l'amour de son père pour elle était indéfectible. Catherine endosse alors le rôle de l'ange gardien de Laura. Elle devient cette présence bienveillante qui la protège dans l'ombre, lui offrant un soutien sans jamais rechercher l'attention médiatique. C'est précisément cette discrétion qui confère à son engagement une force supplémentaire. Un détail d'importance. Maître Hervé Temime, qui défend Laura, est également l'avocat de Catherine Deneuve. Cette connexion n'a rien d'anodin, bien au contraire. Elle tisse un lien de confiance et de proximité de plus entre les deux femmes. Cela signifie que Catherine appartient au premier cercle de Laura, à son noyau de confiance le plus intime. Elle est donc au cœur des confidences. Elle a donc connaissance des subtilités du dossier juridique et comprend parfaitement les véritables enjeux de cette confrontation familiale et légale. Et c'est en dépit de cette connaissance, ou peut-être justement grâce à elle, qu'elle fait le choix délibéré de demeurer aux côtés de la fille de Johnny. Cette prise de position de la part de Catherine Deneuve est d'autant plus significative qu'elle fréquentait également Laetitia Hallyday par le passé. Des photographies datant de 2010 en sont la preuve irréfutable. Les deux femmes avaient partagé des instants de vie et s'étaient fréquentées durant de nombreuses années. Catherine Deneuve aurait très bien pu opter pour la neutralité, se gardant de prendre parti. C'est d'ailleurs l'attitude que la majorité des gens adoptent dans une telle configuration. Se tenir à l'écart, éviter de s'impliquer. Mais Catherine a pris une toute autre décision, celle qui est dictée par le principe de la loyauté. Une loyauté envers la mémoire de Johnny en premier lieu, puis envers sa fille. Car au fond, tout est là. Catherine a simplement transposé sur Laura l'immense affection qu'elle éprouvait pour son père. Elle reconnaît en Laura la descendance de cet homme qu'elle a autrefois tant aimé, celle qui perpétue son nom, et porte certains de ses traits les plus marquants. Elle voit cette jeune femme rendue fragile et blessée par les épreuves, mais qui se bat courageusement pour faire valoir ses droits et honorer son père. Il est impératif que justice soit rendue. Catherine ne peut demeurer une spectatrice passive. Son histoire avec Johnny, quelle qu'en ait été la nature exacte, la connecte de manière indélébile à Laura. Des bruits de couloirs persistants qui n'ont jamais été officiellement validés laissent entendre que l'implication de Catherine aurait largement dépassé le simple soutien moral envers Laura. On murmure qu'elle l'aurait guidée de ses conseils, qu'elle lui aurait possiblement fourni une aide financière et qu'elle aurait mobilisé son influent carnet d'adresses, son prestige pour épauler Laura dans sa bataille juridique.
Il ne s'agit que de conjectures sans la moindre preuve tangible, ni la moindre confirmation. Néanmoins, ces bruits qui circulent dans le monde du cinéma français viennent renforcer l'hypothèse que Catherine Deneuve a eu un rôle beaucoup plus déterminant qu'on ne l'imagine dans toute cette saga. Ce qui est absolument certain, c'est que Catherine a pris publiquement parti et de manière totalement dénuée d'ambiguïté. Et cette prise de position la place en opposition directe avec Laetitia, car épauler Laura revient mécaniquement à se confronter à Laetitia. Dans ce genre de conflit, la neutralité n'a pas sa place. On se trouve forcément dans un camp ou dans l'autre. Catherine a clairement fait le choix du clan de Laura, et donc contre celui de Laetitia. Cette rivalité n'est pas seulement stratégique, elle est viscérale et peut-être même personnelle. D'après l'ouvrage de Benjamin Lacauche, Catherine et Laetitia n'entretenaient pas des relations au beau fixe. Les fax qu'elle envoyait à Johnny, les frictions perceptibles lors des anniversaires, la jalousie de Laetitia envers cette femme du passé, qui occupait une place si importante dans la vie de son époux, tout cet ensemble avait généré une atmosphère véritablement toxique. Ainsi, à la mort de Johnny, lorsque le testament a révélé l'exclusion de Laura Catherine, a explosé de colère. Elle a jugé la situation profondément inique, estimant que Laetitia avait bafoué la mémoire de Johnny et qu'elle avait spolié ses propres enfants. Et ce genre de manœuvre, Catherine Deneuve ne l'absout pas. Il y a également une autre facette à considérer. Catherine Deneuve est une femme de conviction. Toute son existence, elle a soutenu les causes qui lui tenaient à cœur. En 1971, elle a apposé sa signature sur le manifeste des 343 en faveur du droit à l'avortement. Elle a milité pour Amnesty International. Elle a même servi de modèle pour le buste républicain de Marianne. Catherine a une foi profonde en la justice et en l'équité, et ce testament qui déshérite David et Laura est pour elle l'incarnation même de l'injustice. Par conséquent, il lui était impossible de garder le silence, même si cela impliquait de s'opposer frontalement à Laetitia, même si cela signifiait s'engager dans un conflit qui ne la concernait pas de prime abord. Mais au fond, peut-être que cette guerre la touchait plus intimement qu'on ne le pense. Si les bruits concernant Lady Lucille s'avèrent exacts, si Catherine et Johnny ont réellement partagé une idylle secrète qui a duré des décennies, alors prendre la défense de Laura, c'est aussi sauvegarder ce qu'elle a partagé intimement avec Johnny. C'est refuser que cet homme, qu'elle a tendrement aimé, soit réduit à un document testamentaire inéquitable. C'est veiller sur sa mémoire l'authentique et non celle que Laetitia s'efforce de façonner. Le plus saisissant dans cette affaire reste le mutisme de Catherine. Elle ne fait aucune déclaration fracassante dans les médias. Elle n'accorde aucune interview sur la question, ne se prononce pas sur le testament, ne s'en prend pas publiquement à Laetitia, mais elle choisit de s'afficher aux côtés de Laura. Et cette simple apparition vaut tous les discours du monde. C'est un acte encore plus percutant que n'importe quelle déclaration, car il émane de Catherine Deneuve, l'icône absolue, la légende vivante, la femme qui ne laisse jamais rien au hasard. En juillet 2020, un compromis est enfin scellé entre Laetitia et Laura. La bataille judiciaire prend fin. Laura obtient la somme de 2 600 000 € et quelques objets ayant appartenu à son père, parmi lesquels 2 guitares. C'est une somme modeste, presque insignifiante, face à l'immense fortune de Johnny. Mais au-delà des chiffres, il y a une reconnaissance. Laura n'est plus totalement effacée. Elle a sa place dans l'héritage. Sur le plan symbolique, c'est un triomphe. Et ce triomphe, Laura le doit en partie à tous ceux qui l'ont épaulée. Sa mère, Nathalie Baye, son frère, David Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier, Sylvie Vartan et bien entendu, Catherine Deneuve. Toutes ces personnes qui ont rejeté la narration officielle, qui ont cru en sa cause, qui ont pris sa défense que ce soit publiquement ou en coulisses. Catherine appartient à ce cercle agissant avec discrétion, efficacité et loyauté. Actuellement à 82 ans, Catherine Deneuve poursuit sa magnifique carrière. Elle tourne sans relâche. Elle demeure une figure emblématique du cinéma français. Cependant, elle n'évoque jamais cette période de tension, ne mentionne jamais. Laetitia ne commande jamais le testament. Elle a simplement fait ce qu'elle devait faire. Elle a pris position, a offert son soutien à Laura, et désormais, elle est passée à autre chose comme elle l'a toujours fait,
avec une élégance et une réserve qui la caractérisent. Mais son geste est resté dans les esprits, ses photographies de mars 2018, la montrant, marchant aux côtés de Laura, avec ce bras protecteur, cet appui silencieux, mais d'une force inébranlable. C'est la manière propre à Catherine Deneuve de signifier ce qu'elle pense de Laetitia Hallyday. Sans un seul mot, sans la moindre annonce, simplement par une posture. Et cette posture en dit considérablement plus sur ce qu'elle ressent vraiment à l'égard de la veuve de Johnny, sur sa vision du testament et sur son opinion profonde sur l'ensemble de cette histoire médiatique. À 75 ans, en l'an 2018, Catherine Deneuve a donc mis fin à son mutisme concernant Laetitia Hallyday. Pas par la parole, mais par des gestes forts. Et ces gestes ont une portée bien plus grande que n'importe quel discours, car ils viennent d'une femme dont chaque action est mûrement réfléchie. Une femme qui a aimé Johnny, qui a peut-être été son plus grand amour secret, et qui refusait de voir la fille de cet homme être spoliée de ce qui lui revenait de droit. Catherine Deneuve avait choisi son camp sans équivoque. Plutôt que le camp de Laura et celui de la justice, elle a choisi de soutenir Johnny. Une prise de position qu'elle endosse en toute discrétion, mais avec une détermination remarquable, avec cette prestance et cette fermeté que seule Catherine Deneuve peut incarner.